Bonjour, je suis Océane du compte Instagram slowclothingfr et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast regroupant toute l'actualité créative de la semaine. Marre de scroller votre feed Instagram toutes les 2 minutes, de rater des informations, des concours, des challenges, je le fais pour vous ici. L'idée du podcast est d'avoir un condensé de l'actualité de la communauté couture et créative. Alors, que nous réserve cette semaine comme belle initiative ? Bonne écoute! Cette semaine a débuté les épreuves du CAP, métier de la mode et du vêtement flou. L'épreuve de prévention santé environnement dite PSE a ouvert le bal avec une épreuve mêlant culture générale, sens civique, comportement de la personne. C'est une épreuve qui est obligatoire, donc si vous voulez passer le CAP, sachez que vous devez passer par cette épreuve. Vous êtes dispensé des épreuves générales si vous avez un diplôme type CAP ou bien baccalauréat. Je connaissais pas du tout le CAP, du coup je me suis intéressée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui passaient le CAP. Alors pour vous donner une petite idée des épreuves plus techniques que comprend le CAP, il y a 2 grosses épreuves. La première épreuve, elle est pratique. Elle était sur le sujet en 2020 intitulée « Analyse et exploitation de données esthétiques et techniques ». Cette épreuve, elle dure 3 heures. Et en fait, il est demandé de répondre à des questions, par exemple d'une robe revisitée avec des volants. Il faut être capable de donner en fait des données nécessaires pour la réalisation de la robe. Il faut aussi dire quelle machine est nécessaire pour la réalisation de cette robe. Par exemple, sur le sujet de 2020, il fallait être capable de donner en fait le code et l'origine d'entretien du polyester, justifier un type de finition en bas de la robe, l'aiguille qu'il fallait utiliser. Pour la partie un petit peu plus technique de cette épreuve, il faut dessiner en monochrome avec des effets d'ombré, relief et contraste, la position, les volumes et la taille variée, peut-être asymétrique ou symétrique. Bref, il faut faire beaucoup de choses. Je ne pensais pas que les épreuves étaient si techniques. J'avoue que je ne me suis jamais vraiment intéressée sur le sujet. Je pense que le CAP c'est un bon challenge et c'est un bon moyen aussi de voir ce qu'on vaut un petit peu et d'apprendre sur des techniques, sortir un petit peu de sa zone de confort, donc j'y pense de plus en plus. La deuxième épreuve, et pas des moindres, c'est la deuxième épreuve technique. Elle dure 16 heures et c'est la mise en œuvre en fait de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement. Il s'agissait l'année dernière de la réalisation d'un short avec pas mal de points techniques, par exemple des poches italiennes surpiquées, des plis plats à la taille, une fausse poche d'eau, des pinces à la taille. Vraiment, vous pouvez aller voir les sujets sur Eduscol. Et c'est hyper intéressant de voir un peu ce qui est demandé pour voir si nous déjà en tant qu'amatrices on serait capable de le faire. Franchement chapeau à toutes celles qui passent ces épreuves et bonne chance surtout à vous si vous le passez cette année. Il y a aussi Atelier 27 avril qui a collaboré avec le dressing de Cindy. Désolée, je suis malade donc ça doit s'entendre un peu. Je fais de mon mieux. Pour une collection estivale de tissus, on y trouve franchement pas mal de choses et les motifs ont plu de dingue. La collection est partie très vite. Elle est composée de 2 tissus satin et de coton et de 3 tissus crêpes. 2 types de tissus parfaits pour la belle saison qui arrive. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas sauté le pas, d'aller voir ce qu'ils proposent. Ils sont certifiés Ecotex. Donc j'ai regardé un standard 100. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette certification, cela signifie en fait que les textiles ne sont nocifs ni pour les personnes qui l'achètent, ni pour ceux qui les fabriquent. Cette semaine, il y a aussi ma petite mercerie qui a lancé un concours pour gagner des tissus colorés imaginés par Madame Iris. Le tirage au sort a déjà eu lieu, c'était mercredi. Madame Iris, en fait, c'est une créatrice qui s'appelle Charlotte, une jeune femme qui travaille pour embellir nos cousettes grâce à des textiles incroyables, beaux, colorés. Franchement, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et vous pouvez retrouver également ce qu'elle fait sur ma petite mercerie. Pour finir ce podcast cette semaine, je voulais féliciter Pauline Love Lola sur Instagram, la créatrice de Atelier 8 avril, qui a annoncé sa grossesse et elle attend une petite fille, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va nous préparer. Et il y a aussi Salty Josie, ma voisine australienne, qui est enceinte, donc ça n'arrête pas, donc voilà, je voulais les féliciter ici si elle est passée par là. Et voilà, j'ai hâte de voir leurs cousettes, ça va être super. Moi je vous laisse, j'ai été malade toute la semaine, donc voilà pour ce numéro, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me le dire. Bonne journée!